l'association des maires ruraux de la Loire regroupe les communes de moins de 3500 habitants. Elle est elle-même affiliée à l'association des maires ruraux de France. Bien que la majeure partie des maires sont aussi adhérents à l'AMF 42, notre association est spécialisée dans les contraintes liées à la ruralité. Avec Simon, notre secrétaire général, on s'occupe des préoccupations spécifiques du monde rural. Une des préoccupations de la maire rurale, c'est souvent la sauvegarde du dernier commerce. À l'échelle de ma commune, sur 6 commerces existants, 4 ont été complètement installés par la municipalité. Ça permet de maintenir la population, de faire vivre celle-ci, de booster nos écoles pour dynamiser ces villages. C'est cette multiplicité de missions, d'actions qui font la fonction de maire rural riche et agréable. Bonsoir Monsieur Lapalu. On peut l'applaudir effectivement. Alors justement, ce soir, vous remettez le trophée de l'environnement. On a envie de vous poser une question, c'est quels sont finalement les moyens qui sont mis à disposition des communes pour justement préserver l'environnement? Les moyens, on en avait. On avait le CVB, on avait le contrat Vert et Bleu, donc qui était un contrat de la région et qui nous permettait de faire, je parle du passé parce qu'il finit au 31 décembre, donc il nous permettait principalement dans le monde rural de rétablir le fonctionnement de nos mares. Avec l'aide des chasseurs, ça nous a permis de remettre des haies. Il y a un certain nombre de linéaires qui a été posé grâce à ce contrat. Il y avait aussi une aide aussi qui a été apportée pour le monde scolaire où donc on expliquait aux enfants toutes les différentes actions qui pouvaient être faites pour cet environnement que nous protégeons au fil des ans avec nos petits moyens. Alors on espère que la région nous entendra et fera quand même quelque chose, un nouveau contrat ou quelque chose qui puisse être accessible au monde rural parce que souvent c'est des appels à projets et appels à projets c'est très difficile pour une petite commune de répondre rapidement puisqu'on a des délais très courts. Et bien souvent, on n'a pas la logistique pour pouvoir répondre dans ces délais. Et ça, c'est très pesant pour nous. Donc, ce contrat, il était bien. Donc, on espère. Très bien. Écoutez, je crois que le message est passé voilà. Ce soir. Alors, sans plus attendre, je vous propose qu'on puisse regarder l'écran pour découvrir quelle est la ville lauréate. Eh bien, il s'agit de la ville de Montbrison. Montbrison. Alors, cette fois-ci, on va accueillir Guillaume Lombardin, qui est conseiller délégué en charge de l'environnement. Alors, Monsieur Lombardin, qui nous rejoint sur la scène, félicitations à cette commune de Montbrison, dans laquelle nous sommes ce soir. Et bonsoir, sans plus attendre, direction tout de suite chez Dominique. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Alors, ce trophée, vous l'obtenez pour une action de gestion différenciée, alors des entretiens des espaces verts. Alors, lorsque j'ai préparé cette soirée, je vous ai appelé, vous m'avez expliqué ce qu'était un peu cette gestion différenciée que je ne connaissais pas du tout. Et vous l'avez entreprise notamment au Parc des Thermes, dans le quartier de Moins. Alors, avec la gestion différenciée, si j'ai bien compris, vous me direz si. Ouais. Il s'agit de limiter l'entretien des espaces verts dans un strict minimum. Alors, comment ça se passe? Alors, effectivement, la gestion différenciée, si on veut simplifier un petit peu pour que tout le monde puisse bien comprendre, c'est essayer d'entretenir le minimum possible, mais autant que nécessaire. C'est-à-dire entretenir en fonction des espaces et en fonction de l'utilité de ces espaces, ne pas entretenir de la même façon. Pendant plusieurs générations, les entretiens des espaces verts, souvent, c'était on coupe tout le plus court possible et puis voilà, on attend que ça se passe. Tout est propre, tout est voilà. Et sur cet espace justement du Parc des Thermes, on a fait différents secteurs qui vont servir un petit peu de modèle pour la suite de nos espaces verts sur la ville de Montbrison. Donc nous avons vous l'entretenez de certaines façons selon le lieu. Exactement. En fait, on a un premier secteur qu'on a classé en zone naturelle. Donc ce secteur-là, on essaie d'intervenir un minimum
On a par exemple le bassin de rétention qui aujourd'hui est géré en éco-pâturage. Donc on a mis des moutons, ça évite bien de sortir les tondeuses. Ça permet un peu à la biodiversité de s'exprimer un peu plus facilement. Et ces moutons, c'est les agriculteurs du coin qui... Exactement, c'est les agriculteurs qui nous les emmènent et qui s'en occupent quand on a des soucis avec. Mais ça se passe plutôt très bien. Ça fait un peu plus d'1 an que ça marche comme ça fonctionne bien. On a une zone qui est en fauche tardive. Ça veut dire que durant toute une saison complète, on ne vient pas couper et ça permet à des cycles complets de fleurs et de plantes de pouvoir s'épanouir sur toute une saison. Et on a déjà eu les premières retombées puisque on a retrouvé dans ce parc des orchidées qui sont classées et qui avaient disparu. Donc on a retrouvé notamment l'orchis bouc, des orchis pyramidales. Voilà. Et puis donc on a une deuxième zone qu'on a classée en zone rustique. Donc cette zone, c'est une zone qui accueille du public, mais qu'on a voulu le plus vertueuse possible. Donc on a paillé les massifs, on a mis des arbres, des essences locales, etc. Et enfin, une dernière zone qui est côté sud du parc des Thermes et qui, elle, est une zone horticole. Donc on a bien nos 3 zones, une zone naturelle, une zone rustique et une zone horticole. C'est ce qu'on appelle la gestion différenciée. Donc cette dernière zone, elle, c'est une roseraie avec une rose qui a été créée spécialement pour la ville de Montbrison par la pépinière Paul Croix. Voilà. Pour Corgental ? Exactement. Et alors comment réagissent les Montbrisonnais à ce type d'entretien ? Alors les Montbrisonnais sont plutôt pour, puisqu'on avait un premier poumon qui était le jardin d'Allard, et un poumon généralement c'est bien quand on en a 2, ça marche par paire, donc maintenant on a le deuxième qui est effectivement le parc des Thermes. Donc les Montbrisonnais commencent un peu à s'approprier ce parc, et voilà, nous sommes ravis en tant qu'élus que les habitants s'approprient ce nouveau parc. Vous avez d'autres projets pour installer cette gestion différenciée ailleurs dans la commune ? Alors aujourd'hui, on est en train de faire un inventaire de nos espaces verts assez formel qu'on va pouvoir après mettre sur informatique et puis sur SIG. Et ensuite, on va pouvoir justement classer ces espaces verts en fonction de ces 3 niveaux et pouvoir donner les niveaux d'entretien qu'on souhaite pour essayer d'avoir un maximum de zones qui soient en zone naturelle et laisser justement la biodiversité s'exprimer plus librement. Très bien. Monsieur le Président, c'est une bonne idée de gérer les espaces verts de cette façon. Ah, tout à fait. Alors là, c'est sûr que c'est ce qui a retenu notre attention, c'est l'originalité de ce projet qui a été mis en place à Montbrison. Effectivement, c'est une autre façon de voir la nature. C'est remplacer la tondeuse systématique, remplacer bien entendu les produits phytosanitaires, et on s'aperçoit que la vie reprend. On revoit des libellules, des abeilles dans notre environnement, et c'est une très très bonne chose. C'est pour ça que nous avons eu une sorte de coup de cœur pour ce projet. Très bien. Et vous êtes toujours inquiet alors pour vos communes rurales ? Bon, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. J'ai vu aussi que vous aviez piqué un coup de gueule là, par rapport à ce qu'avait proposé la Cour des comptes, notamment pour approprier les dotations aux intercommunalités au lieu de les donner directement aux communes. Bien sûr, c'est bien français de rouspéter. Mais donc... Mais n'empêche que là, j'ai une petite pensée pour mon ami qui est dans la salle, qui est français depuis 1 mois. Là, donc, il me dit maintenant, il faut que j'apprenne à rouspéter. Ah, d'accord. Donc, voilà. Non, blague à part, c'est vrai qu'on est obligé de faire des coups de gueule comme vous l'avez employé, puisqu'on a quand même des décisions qui sont prises à l'étage supérieur qui, effectivement, sont en contradiction complète avec un bon fonctionnement de notre démocratie, puisque le maire reste le point central de la vie communale. C'est le premier élu proche de la population, et il faut qu'il ait encore des possibilités de pouvoir exercer son mandat et de pouvoir répondre aux exigences de sa population. Et pour faire des beaux projets comme à Montbrison. Pour pouvoir réaliser des beaux projets comme ça. Merci et félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, félicitations. On va vous remettre ce trophée. Alors l'hôtesse va vous apporter le trophée que vous allez recevoir. Et on va vous inviter à vous diriger du côté du photocall pour immortaliser cet instant.